Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir de nouveau dans une émission Tech Culture avec notre invité du jour, c'est Florent Pellissier, c'est l'invité de Tech Culture. Bonjour Florent. Bonjour Fanny. On est ravis de vous retrouver. Alors vous, depuis plus de 10 ans, vous avez occupé différents postes en marketing, contribuant notamment au lancement de Windows 10 et HoloLens en France. Vous êtes passionné d'innovation, vous mettez votre expertise au profit de l'écosystème partenaire de Microsoft France depuis 2019 et en 2022, vous devenez directeur des partenariats Startup et ISV. C'est bien ça. On va parler de la mission de Microsoft qui est la suivante. Attention, je vais parler en anglais. Empower every people and every organization on the planet to achieve more. La traduction, c'est donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Alors, est-ce que c'est vraiment là votre rôle, votre mission au sein de Microsoft ? Alors, c'est exactement la mission de Microsoft. Et c'est vrai qu'on accompagne depuis maintenant de nombreuses années tous nos clients et nos partenaires autour, bien sûr, de leurs problématiques technologiques et notamment métiers. C'est vrai que chez Microsoft, historiquement, on travaillait notamment avec des partenaires plutôt technologiques comme des intégrateurs ou des revendeurs de nos solutions. Ouais. Et puis, il y a eu depuis maintenant quelques années ce virage du cloud, l'innovation qui s'est accélérée. Et du coup, on a aussi mis l'emphase sur l'accompagnement qu'on pouvait apporter aux startups et aux ISV qui sont en fait les éditeurs de logiciels. Et pourquoi ce virage alors justement ? Alors, c'est pour favoriser en fait l'accélération de l'innovation. Et nos clients sont très demandeurs. Et en fait, cette innovation, elle se porte aussi à travers l'écosystème de start-up. Par exemple, en France, c'est 3500 start-up qu'on accompagne maintenant depuis de nombreuses années, autour vraiment de deux enjeux. Le premier, c'est d'être un partenaire technologique de ces start-up, parce que la mission de Microsoft, c'est aussi de pouvoir fournir des socles technologiques. Donc, je pense notamment au Cloud Azure, je pense notamment aux outils de collaboration. Un exemple avec Teams, que tout le monde connaît et qui est aujourd'hui utilisé par 270 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde. Conséquence du travail hybride, en fait, aussi notamment. Et donc, on a cette mission d'être un partenaire technologique, mais également d'être un partenaire business pour pouvoir accélérer le développement des startups, leur aider à trouver des nouveaux clients, des nouveaux marchés, etc. Et donc, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Vous avez un programme 100% digital, Microsoft for Startups, Founders Hub. Quel est l'objectif de ce programme ? Alors, justement, pour répondre à ces enjeux des startups, et on le voit, ils sont nombreux. Aujourd'hui, quand on a une startup et quand on se lance, il ne faut pas que l'équipement technologique et le coût de la technologie soit quelque chose qui empêche le développement de la startup. On a envie plutôt de se consacrer sur recruter les bonnes personnes, trouver rapidement des clients, raccourcir son cycle de vente. Et c'est pour répondre à ces enjeux-là en fait, qu'on propose, nous, un programme en self-service, quelque part, qui s'appelle Founders Hub, comme vous l'avez dit, et qui, du coup, permet d'accéder à plusieurs avantages. D'abord, on va pouvoir accéder à des crédits du cloud Azure, c'est-à-dire qu'on vient financer la consommation Azure de nos startups. On va pouvoir également accéder de façon gratuite à certaines licences. Je pense notamment aux licences Visual Studio, aux licences GitHub, qui sont des licences importantes quand on est dans l'écosystème startup. Un autre élément très important, c'est qu'on peut accéder à des mentors, ce qui permet aussi parfois de valider la pertinence de sa solution sur le marché, d'être accompagné exactement dans sa croissance. Et puis, on peut également accéder à des experts technologiques qui viennent un petit peu encadrer le développement technique de la startup. Donc, tous ces avantages en self-service, j'ai juste besoin de m'inscrire en fait à Founders Hub. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de critères. C'est ça le vrai changement. Tout le monde peut candidater finalement. Tout le monde peut candidater. En fait, depuis trop longtemps, on se mettait des critères, c'est-à-dire il fallait qu'une start-up ait moins de tant d'années d'existence, il fallait qu'elle ait déjà levé ou non des fonds, etc. Là, maintenant, on fait fi de tous ces critères, qu'on soit early stage, qu'on ait déjà levé, qu'on soit une startup B2B, qu'on soit une startup B2C, tout le monde peut candidater et accéder à Founders Hub. Il suffit juste d'une adresse LinkedIn pour pouvoir s'inscrire. Bon, c'est très intéressant, juste une adresse LinkedIn. Je pense que vous allez être nombreux à faire appel à ce programme 100% digital. Alors Florent, c'est maintenant l'heure tant attendue de notre question sans filtre. Cette question, pourquoi une startup devrait choisir Microsoft comme partenaire technologique ? Alors, en fait, elle ne devrait pas. Elle ne devrait pas juste nous choisir comme un partenaire technologique, mais comme je le disais, comme un partenaire à la fois technologique et business. Technologique parce qu'on va avoir des solutions, et je pense notamment à Teams, où aujourd'hui, il y a un nombre important de startups qui, après
2 ans de période Covid se sont penchés sur des solutions pour répondre aux enjeux du travail hybride chez les clients. Typiquement, pouvoir intégrer ces solutions-là de travail hybride avec Teams, ça apporte une vraie plus-value aux startups. Et puis après, sur l'aspect business, il y a tellement de choses à raconter. Par exemple, Microsoft France, c'est plus de 2000 collaborateurs qui travaillent avec un ensemble de grands groupes, grands comptes clients. Et ces collaborateurs sont aussi prêts à aider les startups à pouvoir accéder à ces grands groupes-là. Chez Microsoft, on développe aussi une marketplace. Si vous savez, aujourd'hui, les comportements d'achat, ils évoluent, c'est-à-dire qu'à la maison, on achète assez facilement un film ou une commande de nourriture depuis une appli. Et ben, dans le milieu B2B, on veut aussi avoir cette facilité-là. Et c'est pour ça que Microsoft et les gros autres acteurs de la tech proposent des marketplaces. Et donc, nous, on veut pouvoir faire en sorte que les startups puissent aussi vendre cette solution à travers nos marketplaces B2B, à travers la Microsoft Commercial Marketplace, ce qui leur permet, par exemple, de toucher des clients sur des marchés physiques sur lesquels ils ne sont pas. Je n'ai pas besoin d'avoir une équipe de vente au Canada ou aux États-Unis pour pouvoir vendre à des clients là-bas. Et ça permet également de raccourcir les cycles de vente parce que la startup n'a pas besoin d'être référencée chez le client achète à Microsoft et Microsoft reverse ensuite à la startup. Donc ça, c'est des éléments intéressants et c'est pour ça que Microsoft doit aussi être considéré comme un partenaire business. Très clair, merci beaucoup pour toutes ces explications. Florent Pellissier, je rappelle que vous êtes le directeur des partenariats Startups et ISV chez Microsoft France. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions, toujours sur Tech Culture.